Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule sur les solutions et leur concentration. Tout d'abord, une solution est un mélange homogène constitué d'un soluté, qui est l'espèce minoritaire, et d'un solvant, qui est l'espèce majoritaire. Prenons l'exemple d'un café dans lequel on va dissoudre un morceau de sucre. On va obtenir un café sucré. Dans ce cas, le café représente le solvant, le sucre le soluté et le café sucré la solution homogène obtenue. Si le solvant utilisé est l'eau, on parle de solution aqueuse, du latin aqua signifiant eau. Lorsqu'on a préparé une solution par dissolution, par exemple ici de sel dans l'eau, on obtient une solution d'eau salée qui est homogène. Si on continue d'ajouter du soluté dans la solution, à un certain moment, on va voir que le soluté ne se dissout plus et on parle à ce moment-là de solution saturée. Si on dissout une même masse de soluté dans des volumes de solvants différents, la solution obtenue est différente. Prenons l'exemple d'un morceau de sucre qu'on va mettre dans un expresso, ou le même morceau de sucre qu'on va mettre dans un café rallongé. Le premier café sera évidemment plus sucré et le second moins sucré, puisque les volumes de solution n'étaient pas les mêmes. De la même manière, si on dissout dans un même volume de café deux masses différentes de soluté, on va obtenir un café plus ou moins sucré selon la masse de soluté. Les propriétés, par exemple le goût sucré, la couleur, la masse volumique, d'une solution dépendent de la masse de soluté qui s'y trouve par rapport au volume de solution. Il est alors utile de définir la concentration pour comparer les solutions. La concentration en masse, Cm d'un soluté, est la masse m de soluté dissous par litre de solution. Ainsi, elle peut être calculée comme le quotient de la masse m de soluté par le volume V de solution. La masse s'exprime en grammes, le volume en litres et la concentration massique en grammes par litre. Plus une solution est concentrée, plus la quantité de soluté par rapport au volume de solvant est grande. La concentration augmente par exemple entre ces deux exemples. Plus une solution est diluée, plus la quantité de solvant par rapport au soluté est grande et la concentration va baisser dans les deux exemples cités ici. Attention à ne pas confondre la concentration en masse de soluté et la masse volumique. Bien qu'elles aient la même unité, ce sont deux grandeurs différentes. La concentration en masse représente la masse de soluté par litre de solution, alors que la masse volumique représente la masse de solution par litre de solution. Par exemple, si on prend un sirop qui a une concentration en sucre de 20 g par litre, mais sa masse volumique est de 1180 g par litre. Cela signifie qu'un litre de sirop va avoir une masse de 1180 g et que par ailleurs, si on buvait 1 litre de ce sirop, on ingurgiterait 20 g de sucre. Ça représente cette fois la masse de soluté uniquement. La solubilité d'une espèce chimique correspond à la masse maximale de cette espèce que l'on peut dissoudre par litre de solution. C'est ce qu'on appelle également la concentration massique maximum, c'est-à-dire celle qu'on a atteinte dès que la solution devient saturée. Ce qu'il faut retenir de cette capsule: une solution est un mélange homogène d'un soluté minoritaire et d'un solvant majoritaire. Une solution dont le solvant est l'eau est dite aqueuse. Une solution dans laquelle on ne peut plus dissoudre de soluté est dite saturée. La solubilité ou concentration massique maximale a été atteinte. La concentration en masse est une grandeur qui caractérise une solution. Elle est égale à la masse de soluté divisée par le volume de solution. Voilà, je vous dis à bientôt en classe.